Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment créer un espace de pré-production, aussi appelé espace de développement. On va pouvoir faire ses modifications, tester ses nouvelles mises à jour, tester les nouvelles choses pour le site internet, avant de le faire sur le site de production, qui est le site accessible par tout simplement toute la toile. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter WP Tiger. J'ai déjà parlé de WP Tiger dans une précédente vidéo. Je vous mets d'ailleurs une petite fiche en haut à droite de votre écran. Et ici, on va s'intéresser plus particulièrement à la fonctionnalité de pré-production que propose WP Tiger. On se retrouve tout de suite dans la vidéo. Pour la démonstration, je vais commencer par vous présenter un petit site. C'est un site de développement juste comme ça pour cette vidéo. Donc en gros, c'est un site de dépannage, dépannage.créerunsitewp.fr, sur lequel on a un petit site juste de démonstration. Et nous, ce qu'on veut, c'est apporter des modifications à ce site internet sans que cette version ne soit affectée. Donc on va se mettre en place un site de démonstration. On se rend pour ça sur WP Tiger et on choisit gérer le site. Donc en l'occurrence, moi j'ai pas mal de sites, donc je suis directement allé sur le site en question. Ensuite, on a directement ici créé une pré-production, ou sinon on peut tout simplement scroller sur la page pour atteindre cet élément-là. Donc là, je clique sur créer une pré-production. Je me retrouve donc ici et j'ai tout simplement un seul bouton à presser pour pouvoir créer une pré-production. Donc là, je vais cliquer dessus. On me dit, êtes-vous sûr de vouloir créer une pré-production pour le site internet en question? Lancer la création. Et là, ce qui est intéressant, et c'est ce que j'aime bien parce que j'avais déjà utilisé pas mal de fois cet outil pour moi-même, mais aussi pour des clients, c'est qu'il va nous mettre toutes les étapes de la progression et il va nous expliquer finalement, via des petits messages juste en dessous, tout ce qui va être fait. Donc, première étape du processus de clonage réussi, le sous-domaine a été créé. La deuxième étape du processus, c'est la base de données qui a été sauvegardée. Et ensuite, il va tout simplement copier l'intégralité des fichiers présents sur dépannage.créerunsitewp.com vers le nouvel espace qu'il aura créé pour l'occasion. Donc là, on arrive déjà à la troisième étape du processus et voilà, on peut voir que le clonage a été réussi. Le clonage a été très rapide. Sincèrement, pour un petit site comme je l'ai présenté, ça a mis environ même pas 2 minutes. Et donc là, tout simplement, si je clique sur ce lien, je me retrouve donc sur un nouveau site avec un nom de domaine qui a été auto-généré et puis tout simplement je peux faire mes modifications. Donc comment on fait? Je vais vous montrer, on va faire précédent. Donc là ici j'ai dépannage, créer un site machin et en fait un peu plus bas j'ai tout simplement mon site internet, donc voilà ma pré-production. Donc si je me rends dessus en l'ouvrant dans un nouvel onglet et que je tente de me connecter, donc je vais tout simplement me connecter. Donc ça y est, je me suis connecté avec les mêmes informations de connexion que mon site tout simplement qui est en production, que tout le monde peut consulter. Eh bien j'ai pris les mêmes informations de connexion et désormais j'ai accès à mon site internet, donc ici, à cette adresse. Et donc là si je fais modifier par exemple avec Elementor, pour vous montrer un peu que ce sont bien deux sites distincts, donc on va attendre que la preview charge. Une fois la preview chargée, donc je vais me rendre ici et je vais écrire par exemple Toto. Et ici, démonstration. Voilà, bon, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Hop, on va actualiser, mettre à jour, consulter le site internet en question. Je vais juste enlever là la petite preview qu'Elementor me rajoute. Et si je vais donc sur le site que tout le monde peut voir et que j'actualise, eh bien ici tout est toujours nickel. Et sur mon site de développement ou de staging, alors ça porte plusieurs noms, hein. Ça porte le nom pré-production en français, ou site de développement, ou staging site en anglais tout simplement. Donc voilà, on a créé en 2 clics notre site de pré-production. Ça a pris de mon côté 2 minutes, mais ça va vachement dépendre de la taille de votre site internet. Pour l'un de mes clients, ça a pris plus de 15 minutes, donc ça va vachement dépendre. Mais c'est une solution très pratique, très facile. Il y a une chose que j'allais oublier de vous montrer, c'est tout simplement où se trouve votre pré-production une fois qu'elle a été créée. Certes, elle se trouve sur gérer le site du site de production, donc on peut voir la ligne de la pré-production. Par contre, on ne peut pas tout simplement supprimer cette pré-production depuis cette interface-là. Et donc pour ça, vous revenez tout simplement un cran en arrière sur votre interface WP Tiger, vous descendez tout en bas, et là vous pourrez voir toutes vos pré-productions que vous aurez créées. Et tout simplement ici, je peux donc la supprimer en un clic, ou sinon gérer le site internet. Et lorsque je me rends sur gérer le site, eh bien tout simplement, on peut voir que je me retrouve sur ce site, donc avec un URL autogénéré comme je l'ai expliqué préalablement. Et ici en fait, j'ai la possibilité notamment d'utiliser la gestion des utilisateurs et de me faire une connexion rapide. C'est une fonctionnalité que j'aime énormément chez WP Tiger. Si jamais on a oublié son mot de passe ou qu'on n'a pas envie de se prendre la tête à se souvenir du chemin de connexion, ici sur ce site, comme c'est un site qui a vocation à être supprimé, eh bien le chemin de connexion c'est wp-login.php. Mais pour tous ceux qui ont lu mon guide WordPress, eh bien vous savez qu'il ne faut pas laisser ce chemin de connexion. Et donc quand on a mis une extension comme WPS hide login et qu'on ne se rappelle pas par exemple du chemin de connexion,
on passe par la connexion rapide et on est automatiquement connecté en un clic. On a aussi donc la possibilité sur cette interface de gérer tout simplement, je vous refais pas la présentation de WP Tiger, mais on peut désactiver etc. des extensions, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc vous pourrez vraiment faire toutes vos manipulations sur cet espace de pré-production, même apparemment y créer des sauvegardes. Alors là on est sur une pré-production-ception parce qu'on va pouvoir apparemment créer une pré-production d'une pré-production. Bon, ça n'a aucun intérêt, mais en tout cas, vous avez apparemment cette possibilité-là. Donc voilà, une chose aussi que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, lorsque l'on est sur ce site internet, ce qui est quand même intéressant de faire lorsque l'on utilise Elementor, ça c'est spécifique à Elementor et c'est une problématique que personnellement j'ai déjà eu sur des sites clients, donc je vais vous montrer de suite. Vous allez sur Elementor, Outils, et vous allez tout simplement sur remplacer l'URL. Alors je vais virer ces trucs là parce que je déteste avoir une interface multicolore. Voilà, on a plein, hop, super. Voilà, remplacer l'URL. Et ici, on va mettre tout simplement, on va copier cette URL là. On va la mettre dans New URL. Et on va copier plutôt cette URL ici aussi. Et on va la mettre dans Old URL. Et donc là, on va mettre à jour. Ça veut dire que la migration a automatiquement été faite par WP Tiger, certes. Mais pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème avec les liens, eh bien on va mettre à jour l'ancienne URL, notre site de production, vers notre nouvelle URL, notre site de pré-production. Remplacer l'URL. On a quand même 43 rangées qui ont été affectées par cela. Tout simplement, ça signifie qu'il y avait potentiellement des images qui n'allaient pas s'afficher, etc., etc. Donc n'oubliez pas cette étape, elle est quand même primordiale pour avoir un site de pré-production entièrement fonctionnel. Encore une fois, pour O2Switch, c'est un très bon hébergeur. Je le recommande pour tout ce qui est petits sites, sites vitrines, etc. Lorsqu'on arrive sur du gros site, on est sur du e-commerce qui rapporte de l'argent. Là, par contre, c'est un peu plus compliqué parce que les ressources serveurs ne vont pas forcément être suffisantes pour faire tourner votre site correctement. En tout cas, de mon côté, j'ai eu certaines problématiques, d'où le fait que pour des sites comme le site de la référence WP, etc., et pour certains aussi clients, eh bien, je suis chez Kinsta, qui assure à mon site tout simplement de fonctionner parfaitement tout au long de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à créer votre espace de pré-production en seulement 2 clics. Pour ceux qui ont aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.